Avec mon agence que j'ai lancée il y a 2 ans et demi, donc le 4 avril 2022, on a généré plus de 670 000 € de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, on n'aurait jamais pu le réaliser si on n'avait pas recruté les bonnes personnes et qu'on ne les avait pas mises au bon poste. Je peux t'assurer d'ores et déjà, si tu es freelance, si tu es fondateur d'une agence qui est en train de recruter, qui a déjà recruté, si tu as une entreprise peut-être plus grosse, si tu fais déjà 100 000 € par mois, donc plus de 1 million à l'année, quel que soit ton niveau, le recrutement est crucial et le recrutement a un impact ultra important à prendre en compte dans ton entreprise et il faut du coup le processiser. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement de A à Z les 5 étapes qui me permettent d'une part d'avoir des candidats potentiels de qualité pour l'offre d'emploi que je veux mettre sur le marché, jusqu'au recrutement final qui me permet de me dire, OK, c'est la bonne personne, je la recrute dans mon entreprise, elle va aller à tel endroit de mon entreprise et elle va effectuer telle tâche dans mon agence. Dans mon agence aujourd'hui, du coup, on a des chefs de projet, des monteurs, des creative strategists. Globalement, on a des gens qui sont en capacité de prendre en main le service qu'on délivre avec mon agence, qui est du coup de la création de contenu. Donc pour le coup, c'est quelque chose qui est assez compliqué en termes de recrutement. Et ce process, il s'applique que tu souhaites recruter un commercial ou un SDR, donc l'équivalent d'un setter, un SDR, donc quelqu'un qui va s'occuper de te mettre en place, de mettre des rendez-vous dans ton agenda avec des prospects, un commercial qui lui va carrément closer ses rendez-vous, ou même, franchement, ça peut être un virtual assistant, ça peut être un monteur, bref, qui que tu souhaites recruter, que ça soit en freelance, en sous-traitance, en CDI, peu importe le statut que tu souhaites lui attribuer, sache que ce process convient parfaitement et c'est le process que j'ai mis au point au fur et à mesure et qui d'ailleurs m'a sauvé à de multiples reprises d'énormes erreurs puisque un mauvais recrutement pour ta boîte peut être vraiment dramatique. Un mauvais recrutement dans ton entreprise peut causer entre 30 et 150% du salaire de ton recruté de perte. Ça veut dire que si tu recrutes quelqu'un en France avec une structure française et que tu payes tes charges sociales, patronales, etc., que tu le recrutes à 1 500 €, tu vas donc payer 3 000 € par mois x 12, on est sur du 36 000 €, eh bien sache que en perte, si cette personne est la mauvaise personne, ça peut représenter en perte, en plus du salaire, soit 30% jusqu'à 150% de son salaire. Grosso modo, tu peux faire un x2, plus d'un x2 sur son salaire en perte supplémentaire de son salaire. Pourquoi? Parce que en fait, au-delà du salaire que tu vas mettre sur la table pour payer cette personne, tu vas également avoir l'impact en productivité sur les autres personnes de ton équipe, sur toi-même et même toutes les erreurs qui vont être faites, qui vont devoir être rattrapées, une erreur de facturation, une erreur dans la compétence potentiellement que tu vas devoir passer des mois et des mois à former cette personne. Et sauf que le temps que tu vas passer à la former, bah, c'est du temps que tu ne vas pas pouvoir mettre sur d'autres leviers de ton activité qui, eux, sont rémunérateurs. Et donc, ça représente un coût d'opportunité énorme pour ton activité. Donc, vraiment, le recrutement, c'est un point crucial dont on parle très rarement. Moi, j'ai recruté, comme je te le disais, jusqu'à une quinzaine de personnes qui étaient vraiment qui est organisé de cette façon-là. Donc, moi, j'utilise vraiment Slack. Pour moi, c'est un outil qui est très très bien quand tu souhaites vraiment avoir une bonne structure d'entreprise. Et donc pour mon agence, j'utilise Slack. Comme tu peux le voir, on a différentes personnes et chaque personne, en fait, on a des teams en fait dans notre canot, enfin, dans notre ensemble de canaux qui s'appelle Team. On a différents canaux qui sont propices pour différentes discussions. Donc les teams qui sont concernés par tout ce qui est ads, organique, etc. Et donc la première étape de ce process, comme je te le disais, il y en a 5. La première étape de ce process, c'est de savoir pourquoi et qui est-ce que tu veux recruter. Déjà, la première chose à savoir avant même de recruter, j'ai oublié de faire un petit truc que je vais te faire maintenant qui est hyper important, c'est que tu peux dessiner une matrice. Il me semble que le nom technique et théorique, si tu souhaites le retrouver, c'est la matrice de Eisenhower. Et en fait, cette matrice va te permettre de déterminer les tâches qui sont importantes, les tâches qui sont pas importantes, les tâches que tu es dans l'incapacité de déléguer, les tâches dans lesquelles tu es dans la capacité de déléguer. Et en fait, faire le point entre la incapacité, grosso modo, tac, ok. Ici, capacité, donc la capacité à déléguer. Et ici, important, ok. Et en bas, pas important, tu l'auras compris. Donc, du coup, l'objectif, c'est de déléguer les tâches importantes dans lesquelles tu as la capacité de déléguer. Okay. Donc, par exemple, il y a des tâches importantes de ton agence dans lesquelles vraiment c'est important que ce soit toi qui les fasses. Par exemple, moi, je considère à mon stade que c'est important de continuer d'avoir le rapport, hein, le relationnel avec mes clients au moment du closing. Je pourrais le déléguer, oui, je suis dans la capacité, mais par contre, c'est trop important selon moi. Donc, c'est plutôt de l'incapacité à déléguer, mais c'est important. Donc, ça se situe ici, donc je le garde. Par contre, une autre action qui est importante et que je peux déléguer, typiquement,
c'est important que mes montages de mes contenus que je livre à mes clients soient qualitatifs et je peux le déléguer. D'ailleurs, je suis pas bon là-dedans. On le délègue. Je sais que faire des scripts, c'est chronophage, mais que c'est important pour la qualité des contenus. On le délègue, etc., etc. Et donc, il faut savoir pourquoi recruter et qui recruter. Donc, le pourquoi, il faut vraiment le déterminer comme ça avec la matrice de Eisenhower. Peut-être que je me trompe sur le nom, mais grosso modo, tu auras compris l'idée. Deuxième étape, l'idée, c'est vraiment d'être précis dans la personne que tu souhaites obtenir. C'est comme toujours, quand tu lances un business, tu as besoin d'avoir une destination, un objectif. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne peux pas y aller. Okay, donc, la première chose à faire, c'est de déterminer une fiche de poste. Cette fiche de poste, c'est quoi? C'est comme je te l'ai mis ici, c'est un exemple réel, hein, je suis en train de recruter un setter en ce moment. Eh bien, tu vois, j'ai mis, voilà, moi j'ai une fiche de poste, je veux un setter high ticket, le type de contrat, ça sera un indépendant, la rémunération, le lieu, quand est-ce que j'en ai besoin, à propos de mon entreprise dans laquelle je recrute, l'objectif du poste, les missions principales, qualifier les leads, suivi des prospects, optimisation, gestion du CRM et des KPI, rémunération, objectif, profil recherché, on a tout de A à Z, ok? Une fois qu'on a mis ça au point, c'est vraiment la base. Une fois qu'on a mis ça au point et donc ce qu'on offre, ça, donc c'est la fiche de poste, on va pouvoir en parler et la communiquer, cette fiche de poste. Ok, ça sera l'étape 2. Avant ça, il y a une deuxième chose à faire qui est importante, c'est également de commencer à penser aux 10 commandements de ton entreprise. Moi, c'est quelque chose que j'ai réellement fait dans mon agence. Je l'ai appelé les 10 commandements. En fait, c'est les valeurs que je souhaite obtenir dans mon entreprise, puisque mon entreprise, je considère que c'est comme un humain, elle doit être le reflet de mes propres valeurs, puisque mon entreprise, je dois y être aligné en tant que fondateur. Et les personnes qui rentrent dans mon entreprise doivent être alignées avec mes valeurs. Je te suggère toujours d'avoir toujours un fit en termes de valeur plutôt qu'un fit en termes de compétences. Il vaut mieux prendre quelqu'un qui va être peut-être moyen ou correct sur sa compétence, mais vraiment hyper aligné avec tes valeurs, qui sait qu'il va pouvoir être formé, etc., qui sait qu'il va pouvoir progresser, que quelqu'un qui est extrêmement bon, mais en termes de valeur, en termes de façon de travailler, ça va pas fit avec toi. Okay, donc moi, ça, je l'ai mis dans ce que j'appelle mes 10 commandements. Je t'ai mis un exemple avec le PDF. Grosso modo, c'est tout ce qu'il faut pour, tu vois, les commandements respectés pour travailler au sein de mon agence. Tu vois, proactif, réactif, sympathique, curieux, ponctuel, professionnel, rigoureux, responsable, etc., etc. Et à chaque fois, on a détaillé. Et ensuite, moi, j'ai même mis les commandements que moi, je me dois de respecter vis-à-vis des personnes que je recrute. Donc, moi, en tant que cofondateur, je dois être respectueux, je dois être communicant, je dois être solidaire, responsable, je dois être obsédé par le résultat et par la satisfaction client. Et c'est vraiment des choses qui sont importantes à mes yeux et qui sont importantes pour mon entreprise. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça va être d'utiliser cette fiche de poste et ces 10 commandements pour commencer à recruter, ok? Pour commencer à faire. Donc du coup, cette étape-là, il faut la voir comme un tunnel de vente. Ok, il faut vraiment s'imaginer qu'à cet endroit-là, tu es comme un tunnel de vente. Tu dois faire rentrer des gens dans ton tunnel et les qualifier au fur et à mesure. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire rentrer des candidats, faire rentrer du trafic, comme on pourrait le faire avec des publicités sur une page de vente. Ok, on fait rentrer du trafic sur ces formulaires avec notamment cette fiche de poste. Comment on fait? Eh bien, tout simplement, on va aller sur Malte. Ok, moi, sur Malte, j'ai trouvé des pépites il y a 2 ans qui sont encore dans mon agence. Je pense notamment à mes chefs de projet qui sont juste exceptionnels et qui sont encore dans mon agence 2 ans après. Ensuite, on va utiliser le réseau. Moi, j'utilise notamment Scale. Scale, c'est ma communauté privée de fondateurs d'agences et de freelance. D'ailleurs, j'ai lancé une communauté gratuite, complètement ouverte. Tu as juste à cliquer dans le lien qui est en bio et tu vas atterrir sur cette page qui va t'expliquer en fait tout ce qu'on fait à l'intérieur. Il y a notamment des lives, je réponds à toutes tes questions et il y a une grosse formation avec tous mes process sur la vente, notamment pour trouver tes clients étiquettes. Donc tu as juste à cliquer dans la description pour nous rejoindre et ça va te permettre d'avoir du réseau comme je le fais et ce réseau me permet de recruter. Donc peut-être que dans ce réseau, tu pourras également recruter. Donc c'est ce que je fais. Ensuite, troisième étape, LinkedIn. Faire des appels d'offres, enfin des offres d'emploi sur LinkedIn, ça te permet d'avoir des centaines de candidats. C'est comme ça que moi j'ai eu mes premiers stagiaires, c'est comme ça que j'ai eu mes premières personnes aussi. C'est vraiment, tu fais une offre d'emploi qualitative qui correspond à la fiche de poste. Tu peux même mettre le lien de la fiche de poste lié justement à ton forme de candidature. Ensuite, formulaire de candidature. Là, je t'ai mis le lien d'un formulaire de candidature. C'est hyper important d'en faire, ok? Ça, c'est un process, c'est carré, c'est clair. Donc là, tu mets exactement qu'est-ce que tu veux, prends quelques minutes, tu donnes un peu envie, tu mets le lien de ta fiche de poste. Tout ça, je l'ai fait avec Tally. Donc, tu as ma fiche de poste qui est juste ici. Et puis ensuite, tu poses des questions. Okay, ces questions sont généralement et même toujours des questions ouvertes. Okay, ce n'est pas des questions où la personne peut me répondre par oui ou par non. C'est des questions ouvertes où la personne va me donner un maximum d'informations sur elle. Puis elle est candidate. Okay,
Et moi, ça va me permettre de passer à la prochaine étape. Donc là, j'ai eu par exemple 45 candidatures la semaine dernière sur le formulaire pour recruter un setter. Maintenant que j'ai ces 45 candidatures, ce que je fais, c'est que de la qualification. Donc là, c'est OK, je vais regarder un petit peu les réponses en fonction des réponses de chacun, en fonction des forces, en fonction des faiblesses, en fonction du temps de dispo et en fonction de tout ce dont j'ai besoin, que j'avais déjà mis au clair avec ma fiche de poste. Je vais sélectionner 5 très bons profils. Et ce que je vais faire, c'est que ça va me faire passer à la next step. La next step, c'est le filtre humain. Là, je vais tous les prendre, ces profils-là, ces 5 profils, je vais les prendre et je vais les prendre en call. Je vais tous les prendre en même temps. Ça va me faire gagner du temps parce que le temps, c'est précieux en tant que fondateur. Et je vais commencer à leur poser des questions. Je vais commencer également à plus détailler mon écosystème, à leur dire exactement ce pourquoi je veux les recruter, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire, combien je vais les rémunérer, comment ça va se passer, quels sont les next steps. Et à chaque fois, je vais donner des indications les plus claires possibles à ces 5 personnes. Moi, l'objectif de ce call, c'est déjà de savoir d'éliminer 2 personnes, ok, et d'arriver à 3 personnes. Et là, on arrive à la dernière étape de cette vidéo et de ce process pour recruter des A-players qui est le filtre de compétences. Maintenant qu'on a vu quelles étaient les connaissances avec cette étape-là, ok, qui nous permet de savoir quelles sont les connaissances de manière globale et théorique. Maintenant qu'on a vu quelles étaient les valeurs, quelles étaient les réponses à tes questions aussi en call, en direct, et bien maintenant on veut tester les personnes. Et pour ça, ce que je te recommande de faire, et ce qui est vraiment le plus pertinent selon moi, c'est de prendre tes 2-3 pépites, les 2-3 profils vraiment les plus adaptés à ce que tu cherches, de les mettre sur le même projet, que ce soit un projet fictif ou réel. Personnellement, je préfère les mettre sur un projet réel, avec les mêmes conditions. C'est extrêmement important d'avoir les mêmes conditions. Okay, ici, c'est vraiment très, très important. Donc, le même temps, les mêmes objectifs, les mêmes livrables, la même matière donnée qu'il y a à l'entrée. Pourquoi faire tout ça? Parce que du coup, ce qu'on veut, c'est que la seule variable, la seule chose qui va changer dans ce test, dans ce recrutement, c'est simplement le profil que tu es en train de tester. Okay, et du coup, l'idée, c'est tout simplement celui qui s'en sort le mieux à cette étape-là, c'est ta pépite. Et là, du coup, tu as recruté un A-player. Et un A-player, c'est non pas une perte de 30 à 150% pour ton entreprise, c'est un gain de productivité, c'est un gain d'énergie, c'est une meilleure fluidité dans tes process. Et tu vas le voir, peut-être que ça va te grignoter un peu tes marges, mais ça va te permettre d'aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, beaucoup plus sereinement. Voilà, j'espère que ce process entier t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi évidemment, ça fait toujours plaisir. Pose un like si ça t'a plu. Et si tu as d'autres sujets que tu as envie que je te développe, n'hésite pas. Et puis pour la communauté gratuite, bien sûr, je te mets le lien en description. N'hésite pas à nous rejoindre. C'est une communauté complètement gratuite pour l'instant. Je ne sais pas combien de temps elle va rester gratuite, je te l'avoue. Et puis dans cette communauté, il y a déjà énormément de valeur. Il y a une grosse partie formation sur toutes mes méthodologies pour signer des clients à étiquette, avec tous mes process, avec tout ce que j'ai fait, avec énormément de bonus, notamment les structures d'un appel de vente gagnant, un exemple de call de closing à 2000 € que j'ai enregistré, un coaching que j'ai fait également. Si tu es intéressé par un coaching en live, one-to-one, je te mettrai également mon lien pour prendre un call directement avec moi. Vraiment, ça, c'est que si tu es intéressé par un coaching. Si c'est pas le cas, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Tu vas directement sur cette communauté. Et puis ensuite, je t'ai mis également des bonus de ma communauté payante, des replays de coaching groupés, des interventions d'experts, etc. Donc, rejoins-nous très rapidement parce qu'honnêtement, je sais pas combien de temps je vais le laisser gratuit. Il y a énormément de valeur et tu retrouveras tous les coulisses, tous les process, tout ce que je fais dans mon agence complètement gratuitement. On se dit à la prochaine, abonne-toi, like le contenu si t'as plu, et puis j'espère que t'as kiffé. Ciao, ciao.